Le show du matin. Oh my God. Weekend. For real, what? Radio X. « 7h31, toujours moins 19 à l'extérieur. On accueille chez nous en studio Mathieu Thomasin. Comment ça va, Mathieu? Ça va super bien. Je me suis ennuyé. J'aimerais pas ça passer une semaine. Un petit repos bien mérité la semaine passée? Ben, je te dirais plus ou moins. Un petit repos, là, ça, c'est toujours... comment je te dirais? T'allais faire du tournage? Ça dépend. Ouais, on est allé tourner pour Action Motorsport, édition motoneige. On est allé tourner dans la pourvoirie Cloparo. Ça, c'est vraiment dans le beau coin du Saguenay, du côté de Sacré-Cœur. Pour ceux-là qui connaissent les Monts-Valin, c'est la destination de poudreuse. C'est incroyable. Écoute, on était accueillis premièrement comme des rois. On est parti de Sacré-Cœur avec Pascal puis nos amis Vincent. On a roulé, je pas, je pense 130 km juste pour se rendre au chalet de Skidoo. Mm-hmm. C'était tout un trip. On savait même pas dans quoi qu'on s'embarquait. Et que dire des conditions. Après ça, tu pars des 4 pieds de poudreuse, 3 pieds, t'embarques là-dedans. Les gars, ils ont des machines totalement démoniaques pour gravir n'importe quel buton, n'importe quelle pente. On a eu du fun en tabarouette. Puis pour la première fois de ma vie, en plus, j'ai vu un troupeau de caribous. Ça, je pense juste ça valait le voyage. Ça, c'est quand même assez rare. T'as pris des images de ça? Oui, on a pris des images de ça. Donc, t'es là pour ça, quasiment? Oui, donc je te dis, oui, j'ai pas le choix de prendre des images. Sinon, il y a quelqu'un qui va me tuer à l'autre bout. Oui, on a pris des images. Ça va être pas mal en ondes. Je te dirais la semaine prochaine, si je me trompe pas. Donc, du côté d'Action Motorsport, jetez un coup d'œil là-dessus. Et vous allez voir mes belles prouesses en skidoo. Hey, une histoire épouvantable, une histoire d'horreur signée Subaru, qui se propage sur les réseaux sociaux. C'est assez épouvantable, cette histoire-là. On remonte une couple d'années. Tu sais, il y avait pas de Facebook, il y avait pas de YouTube, il y avait pas rien pour partager, mettons, une situation un peu de détresse que tu peux avoir avec une concession ou encore ce que tu vivais avec un véhicule. Mathieu, la personne à qui j'ai parlé, ben écoute, il est en train de vivre littéralement un cauchemar, si on veut. Ça fait 2 ans que ça dure. Il y a des problèmes de toutes sortes. Il y a littéralement pogné un citron, comme on dirait. Donc, un citron, c'est quoi? C'est des réparations à pu finir. De son côté, il est rendu à son 5e moteur. Donc, tout ça, là, l'un après l'autre. À partir d'un véhicule neuf, là? À partir d'un véhicule qui a acheté usagé. Mais écoute, il y avait 10 000 kilomètres encore garantis. Wow, c'est rien, là. Non, c'est ça. T'es supposé d'acheter la pile littéralement avec ça. Fait qu'est-ce qui se passe? 5 moteurs, là, présentement, même Subaru, il offre son 6e. Problème de consommation d'huile, tête de moteur qui coule, problème de transmission. Puis bien entendu, il y a une problématique avec les concessions qui offrent, qui refusent plutôt là toute réparation de son côté. Donc, je l'ai vraiment appelé. J'ai regardé un peu avec lui aussi là les autres problèmes qu'il a vécu. Écoute, il t'a fait tellement un beau post sur le site de Montréal Racing que c'est détaillé. Il y a toutes ses factures. Ça a pas de sens, même au point tel qu'il a impliqué le PAVAC au travers. Est-ce que tu sais c'est quoi le PAVAC, Dom? Non, ça manque à ma culture, vas-y. Donc, Mario, tout le monde... non plus. Ça, prenez des notes là-dessus, les gars. C'est le programme d'arbitrage pour les véhicules automobiles du Canada. Donc, c'est un programme qui va permettre de régler des différends entre les consommateurs et les fabricants. Un genre de véhicules. tribunal administratif, là. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il va y avoir un arbitrage, je dis bien, obligatoire. Voilà. Ouais, mais... Oui. Ouais, je l'ai eu là-dessus. Vous voyez que c'est pas des mots que j'utilise souvent. Hein. Je suis pas arbitrage, familier. comment tu dis ça? Arbitrage. Ouais, Arbitrage. T'es correct. C'est comme le baroudeur de la semaine passée avec Toyota. Le programme s'applique vraiment aux différents qui portent sur les allégations des vices dans l'assemblage d'un véhicule ou encore sur l'application de la garantie attachée à ce véhicule neuf. Donc, les arbitres du PAVAC peuvent ordonner aux fabricants de réparer le problème, de racheter le véhicule, de rembourser les coûts de réparation, de vous rembourser les menus dépenses que vous avez engagés. Donc, il peut décider aussi que le fabricant n'a aucune responsabilité à votre égard relativement à votre réclamation. On s'entend que quand on est rendu là, ça prend des preuves. Le Dom, la question qui se pose, qu'est-ce qu'il y en est avec les moteurs de Subaru? Je vous donne leur juste à l'instant même. Les problèmes sont connus avec les moteurs FB20, donc les 2 litres, et les FB25, donc les Forester 2011 à 2012, et les Legacy Outback 2013 et plus à toute aspiration normale, donc les moteurs qui ne sont pas turbo. Pour les moteurs des FA20, donc les BRZ, Forester XT 2014 et WRX 2015, il n'y en a pas de problème. Même toute la gamme des H6 sont reconnus pour être très fiables. Donc, que vous ayez une automatique ou une manuelle, vous êtes susceptible d'avoir ces problèmes-là. Cependant, une manuelle, ça va consommer un petit peu plus d'huile. C'est juste aussi à l'effet de la compression lorsqu'on compresse là, vraiment avec une manuelle. C'est là qu'on aura une consommation d'huile un petit peu plus intéressante.
au départ, là, quand les mécanos ont commencé à avoir les plaintes là, des consommations d'huile ou encore des fuites là, sur cette série de moteurs-là, Subaru Canada avait demandé d'attendre comme si les mécanos savaient pas reconnaître une consommation excessive ou de voir encore d'où vient là, ces fameuses fuites d'huile. Là. C'était connu quand même. Écoute, les mécanos l'ont signalé là, dans les premiers temps. Les gens, là, s'ils ont vu une consommation d'huile, en passant, là, OK, on s'entend, là, une demi-pinte, ça va là, sur les changements d'huile, mais quand vous commencez à en avoir 2, 3, parfois même 4, il y a une problématique. Fait que c'est important, encore une fois, de savoir comment checker l'huile dans son véhicule. Ben oui. Puis attention, il y a du monde qui le savent même pas. De pas juste se fier aux indicateurs électroniques qui parfois... en passant, ça c'est un mythe. Hein? La lumière d'huile, une fois qu'elle allume, là, il est pas mal trop tard. En passant, ça check la pression. Ouais. Ça m'est déjà arrivé dans le passé, puis tu sais, c'était un peu de ma faute. Là. J'avais fait une petite sortie hors route et il y avait une roche tout simplement qui avait comme bossé la fameuse panne à l'huile. Okay. Donc vraiment la partie pour aller pomper l'huile à l'intérieur avait été endommagée. Puis moi, à un moment donné, je commençais à voir ma lumière allumée comme en fondu un peu. Je me suis dit, c'est pas grave, on va remettre de l'huile là-dedans. Il y avait beau avoir de l'huile, oublie ça, ça a coûté un moteur littéralement pour ça. En 2013, ils ont fini par sortir un bulletin de service les autorisant à ouvrir les moteurs et remplacer les rings ou encore les blocs selon les mesures des cylindres. Ils se sont rendus compte aussi qu'ils changeaient presque tous les blocs vu qu'ils étaient ovales. Donc, je te dirais qu'ils ont même apporté quelques petites modifications là au shop manuel. Donc, vraiment l'indicatif qui dit aux mécaniciens, bon, regarde ça, c'est supposé être standard. Tous les moteurs, bien entendu, doivent être validés lorsqu'ils les reçoivent. Donc, habituellement, dans les premières années, ils recevaient tout simplement des moteurs neufs. Mais au fur et à mesure que là, ils faisaient beaucoup de remplacements, ils ont commencé à recevoir des réusinés, si on veut. Donc, les mécanos devaient faire le calcul de l'ovalisation des cylindres. Vous avez vu, les gars, j'ai pris mon temps sur celle-là. C'était beau, c'était beau. Oui, merci, Gab. Et aussi la conicité. Donc, c'est quoi ça, l'ovalisation? C'est vraiment la chemise du cylindre qui change de forme un peu sous l'action là de la bielle, qui pousse aussi, ou encore qui tire le piston. Puis bien entendu, ça, ce phénomène-là, c'est la gravité qui est appliquée sur nos moteurs. Donc, c'est vraiment du frottement. Un peu la forme du cylindre va changer. Donc, ils ont fait aussi des calculs sur la conicité. Avec le nombre de blocs, comme je te disais, qui ont été remplacés au début, il y avait des neufs, mais à la fin, c'était vraiment des moteurs qu'on appelle des rebuilds. Donc, ils se rebasent sur certains moteurs endommagés qu'ils ont reçus. Ils font la modification. Ajoute à ça, des fois, des mécanos qui ont un peu pas trop d'expérience pour travailler vraiment sur des voitures, des erreurs humaines, puis t'as le résultat du gars qui arrive du côté de Montréal Racing. Donc, on remplace des moteurs par des moteurs qui sont pas tout à fait mieux du côté des spécifications d'origine du véhicule. Peut-être qu'on choisit un petit peu de fermer les yeux là-dessus. Donc, écoutez, faites attention, vous avez cette série-là de moteurs. Pour les troubles aussi de bruit de transmission qu'il y avait à froid, à l'occasion, c'est arrivé du côté des mécanos. C'est un manque de lubrification qui est causé par l'huile un peu trop épaisse. On demande la 75-90 d'origine. Puis trop souvent, on la remplace par de la 80-90 parce que c'est plus facile à trouver puis c'est moins cher, ce qui renforce le problème de cette transmission qui a été conçue en 90. J'embarquerai pas dans leur histoire de protocole pour le service d'autorisation des réparations. On sait qu'il y a un problème majeur. Effectivement. Ça a été signalé. Ils ont avisé les consommateurs puis tout ça, mais ça reste que là, regarde, ça fait pas une belle pub, ça là. Non, ça fait pas une belle pub. Puis écoute, c'est tannant pour quelqu'un. Regarde, c'est un char de 25 500 $ financé sur 5 ans à 0,9. Il reste 2 ans de paiement. Les pertes de temps, les pertes de je te dirais, de jouissance du véhicule. J'adore ce terme-là. En passant, c'est un autre terme de cours qu'on utilise une fois de temps en temps. J'ai une perte de jouissance de ma vie. Ben, effectivement, tu te ramasses pas de char, tu te ramasses à pied. Oh, c'est plate. C'est tannant, tu peux pas profiter de l'hiver. Puis, effectivement, il y a un problème sur cette série-là. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ce véhicule-là? T'es pogné avec, tant et aussi longtemps que tu t'embarques pas dans des histoires rocambolesques avec toute la justice, la cour, parfois même la cour des petites créances. Faut que tu t'assines avec ton concessionnaire, c'est pas évident. En conclusion, soyez à l'écoute de votre véhicule. OK, la minute qu'il y a de quoi qui marche pas, la minute du côté sonorité. Mario me disait un matin là qu'il a perdu sa direction assistée. Ben Mario là, niaise pas avec ça. Va au garage, pas dans 3 semaines là. Non, lundi. Lundi, effectivement. Tu signales tout de suite la problématique à ton concessionnaire, puis à partir de là, tu vas voir qu'est-ce qui se passe avec toi. Oui, Mario, il est arrivé quasiment ici en broyant. J'ai l'impression de rouler en Pinto 82 là. Hein? Ouais, mais Mario va se faire des bras. En pleurant, le mot est fort, là, mais je te dirais que c'était plate un petit peu de constater qu'un véhicule, quand même, là, on n'est pas en 82, là, tu sais, non.
Tu sais, un véhicule 2010, puis c'est sûr que là, oui, c'est vrai qu'il fait froid. Ouais, mais il fait pas moins 50 non plus, Mario. Non, c'est ça. Non, il fait pas moins 50, c'est moins mais fait en bout de ligne, ça les reste que, je veux dire, si c'est difficile pour nous autres, une température de même, imagine pour la mécanique, puis ainsi de suite, c'est raide dans ta On est dans un c'est climat qui est extrêmement dur sur les mécaniques. Surtout les voitures aussi qui sont, bon, on s'entend, là, il y a certaines voitures qui ont été lancées aux États-Unis puis qui nous ont amenés du côté du Canada. Des fois, ils n'ont pas nécessairement la conception d'une rigueur pour affronter un climat comme on a. Ah oui, c'est ça. Puis c'est pas évident. Puis nos C'est véhicules, clair. je vous le dis, là, la minute qu'on le part avec un froid de moins 30, c'est ce qui est le plus dur sur la mécanique. Donc, pour continuer mes points de tantôt, gardez vos factures, réparation, l'huile, même les essuie-glaces. Essayez aussi de calculer vos historiques de consommation d'essence, parce que souvent, si la consommation d'essence augmente, vous avez peut-être une autre problématique avec votre mécanique. Respectez ce qui est marqué dans le guide du proprio, la fréquence des entretiens, les grades d'huile. Je vous en ai parlé tantôt pour la transmission, bien important. Même si c'est un petit peu plus cher, ben vous aurez peut-être la paix plus tard avec votre garantie. Respectez vos entretiens au garage, gardez des preuves de vos entretiens maison. Si vous êtes un fanatique des changements d'huile à la maison, gardez vos factures, gardez vos preuves. Entretenez de bonnes relations avec votre concessionnaire. L'histoire de tantôt, on le sait, il y a toujours 3 versions. La version du propriétaire, la version de la concession, la version qui est la vérité. On le sait, c'est comme ça dans toutes les histoires. J'accuse pas personne, je reste impartial. Je présume que tout le monde est de bonne foi dans cette histoire-là. Puis c'est clair que quand tu te fais détester par ton concessionnaire, il te voit y arriver, mon chum, là, de loin. Puis exactement. Tu te fais pas d'amis, puis oublie ça le bon service. Non, là, tu l'auras pas. Préférablement, essayez de continuer toujours avec le même concessionnaire. Pas changer de place entre les deux. Bon, je le sais, Mathieu, lui, il habitait à un autre endroit, il a comme dû changer de concession. Le travail est à recommencer, puis on sait présentement que Subaru n'ont pas nécessairement un bon système là, pour le suivi tant que c'est pas fermé. Et la dernière chose, soyez francs, n'essayez pas de rien cacher. On parle des modifications automobiles, souvent les mécanos n'ont vu, la ligne d'échappement revient, il y a le char à 100 000 kilos, c'est nickel. Si vous avez roulé l'hiver avec votre voiture, oubliez ça, là, vous avez probablement mis une ligne modifiée, puis vous l'avez ramené d'origine pour avoir une belle garantie. Hey Matt, parle-moi donc de ton essai routier de la semaine, l'Accent 2015. Une belle voiture? Oui, belle voiture. T'as aimé la couleur, de? Ouais, pas pire. Ouais, pas pire. OK, ben ça, le jaune, Gab, toi, un véhicule jaune. Ouais, correct. Correct. Je préfère pas. Non, tu sais, c'est tape à l'œil, mais je me dis c'est le genre de véhicule que peut-être qu'à la longue, tu risques de t'écœurer un peu, je sais pas. Ben, pas tant que ça. Moi, je te dirais que ça allait ensoleiller ma vie. Toi, Mario, qu'est-ce que t'en penses d'un jour? Moi, sérieusement, en 95, j'avais acheté les premiers véhicules mauves qui ont sorti. Hey! La peinture mauve, là. Je trouvais ça cool au début, mais au bout de... Au bout de 5 ans, c'était rendu rose, hein? C'est ça, j'aimais moins ça un petit peu, c'était moins trendy. Fait que le jaune, c'est quand même une couleur primaire, mais sauf que ça fait Saint-Hubert barbecue, je trouve. Ouais, un petit peu, effectivement. Cette joke-là est revenue très souvent. Donc, en nouveauté cette année pour l'Accent 2015, on a retouché la grille avant, on a retouché les phares et les feux arrière, l'intérieur, nouvel affichage radio, on a revu les matériaux, les garnitures, on a retouché l'équipement standard aussi offert et on a une version Allure Sport qui est très intéressante. C'est celle-là qu'on a essayé. Cette version est basée sur le modèle GL à boîte automatique, puis pour seulement 1 000 $ additionnels, on ajoute l'Allure Sport qui comprend des commodités de la version GL, en plus d'un toit ouvrant, phare anti-brouillard, des jantes en alliage 16 pouces. C'est cette édition spéciale-là qui va être également disponible avec la couleur exclusive qui appelle le vibrant jaune tournesol. Gab, ça le fait rire. Non, laisse faire finalement. Non, ok, c'est bon. Ben, en tout cas, c'est pas grave, là, Gab. Je comprends que t'as une passion pour d'autres couleurs. Ouais. L'extérieur, le look est quand même réussi. On va chercher des similitudes avec le reste de la gamme de Hyundai qui a été revisée là, suite à l'application du design qu'on appelle sculpture fluidique. Remarquez encore la prononciation. Mais oui. Tout s'agence bien dans la calandre, les phares, la grille. On a une ligne discrète vraiment sur le capot aussi qui donne un beau petit style. Sur le côté, les jantes stylisées, c'est sûr que ça ressort. On a une belle ligne de découpe là, dans le haut de la porte qui touche au poignet tant à l'avant à l'arrière. Cependant, quand on se déplace à l'arrière, c'est un peu plus standard à mon goût. L'échappement est caché, ça c'est bien. Il y a une petite fenêtre vraiment là pour la visibilité arrière et on a un aileron de série là, sur les modèles. Ouais,
hatchback. Il y a un beau contenant. Au niveau du contenu, parle-moi du moteur. Ça a l'air de quoi? L'intérieur aussi, donc si on passe un petit peu là-dessus. Matériaux de qualité, un très beau fini, une bonne qualité de construction, de l'espace en masse aussi pour 4 personnes. On a un volume habitable qui est quand même très élevé, 2552 litres. Seulement la Fit en contient plus là, présentement, puis la Fit, on le sait que c'est assez gargantuesque. Le coffre, on parle de 600 litres. C'est très intéressant parce qu'on a un seuil de coffre qui est profond, fait qu'on peut rentrer beaucoup de choses. Pour la mécanique, mon Doom, 138 chevaux dans un petit 1.6 litres, 123 livres de coupe, ce qui est quand même assez élevé pour une sous-compacte comme ça. On a une technologie assez intéressante d'injection directe, c'est intéressant aussi pour sa classe. Beaucoup d'autres sous-compacts n'ont pas ça. On a le calage variable continu des soupapes et on a un système d'admission d'air variable qui permet vraiment d'optimiser la respiration du moteur, peu importe la vitesse. À tout ça, on met une transmission 6 vitesses. Très intéressant, que ce soit automatique ou manuel. C'est sûr, si vous la prenez automatique, vous avez le choix d'un petit mode manuel qui devient quand même intéressant. Côté comportement routier, on a une fonction Active Eco qui permet de contrôler un peu la réponse du moteur et la boîte de vitesse aussi, celle-là automatique, afin de rendre le véhicule un peu plus doux. Puis du côté de Hyundai, on nous dit que ça va nous permettre d'économiser un 7% de plus sur l'essence. Malgré toutes les améliorations techniques, la voiture, on n'a pas un feeling qu'elle est très lourde non plus. Ça reste une sous-compacte. C'est quand même l'une des plus performantes dans sa classe côté accélération. Pour le freinage, c'est un peu normal sans plus. On a quand même une bonne tenue de route. Puis côté sécurité, là, les ballons gonflables sont à la mode. On en a 6 là, tout simplement dans cet accent-là. On a ajouté aussi différents capteurs de détection de passagers pour 2015. Ça, c'était intéressant parce que si jamais il nous arrive un petit accro, on n'a pas toutes les airbags parce qu'on sait que c'est un véhicule qui va être quand même peu coûteux si on veut, puis ça peut ramasser des pertes totales assez rapidement si vous faites pas attention, puis toutes les airbags sautent dans le véhicule. Au niveau du comportement routier, ça va quand même bien, c'est ce que tu dis? Sérieusement, ça a une très bonne tirée. Des performances qui sont assez surprenantes. On parle d'un 0-100 qui va se situer dans les 9 secondes. Fait que j'entends certains réagir, mais dans une sous-compacte, c'est mieux que l'ensemble de la catégorie. On a de l'espace, on est capable de transporter ses passagers, mais ce qui me fait vraiment, je te dirais, changer d'avis un peu à propos de Hyundai, c'est vraiment la qualité de finition qu'on avait dans l'ensemble de ce véhicule-là. Pas nécessairement ses performances, mais vraiment la qualité de ce que c'est un accent maintenant. Côté consommation d'essence, là, on parlait là, ça s'est aggravé un petit peu, par exemple. Là, du côté annoncé, on parle de 6.3 sur l'autoroute et de 7.7 en ville. J'ai frôlé le 9. Faut pas oublier que j'ai eu des températures de moins 30 dans ma semaine. On s'entend encore une fois le véhicule qui tourne. Moi, c'est pas vrai que je vais partir après 2 minutes encore. Là, toutes les fenêtres gelées, je te l'ai déjà dit. Le véhicule tournait quand même assez longtemps dans ma cour. On parle d'un 5-6 minutes facile. Ce qui inclut le midi aussi quand on va luncher et ce qui inclut aussi le soir au retour du boulot. Donc, en partant, je perds un petit peu d'économie là-dessus. Il faut dire que quand que c'est froid, il y a de la glace à terre, le système anti-patinage du véhicule retient beaucoup les dérapages. Donc, automatiquement, ça touche la consommation. Et on en demande plus à l'alternateur, que ce soit pour les bancs chauffants, qui d'ailleurs, en position 2, préparez-vous, ça chauffe les faufounes en tabarouette. Ça passe au travers de mon manteau dans le temps de le dire. En position 1, ça devient confortable. Et votre blonde va trouver que ses fesses chauffent pas mal dans cette voiture-là. Avantage ou désavantage, en tout cas, si vous faites le coup des bancs chauffants l'été, préparez-vous à avoir des brûlures au 2e degré. J'imagine, ouais. Donc, je te dirais que côté consommation d'essence, un petit peu place à amélioration, c'est peut-être dans ma conduite là que je peux aller chercher ça. Excellent. Ensuite de ça, tu voulais faire un lien avec la couleur, toi, des voitures. Ben oui, un petit lien intéressant. Moi, en tout cas, vous le savez, j'ai un peu de préjugés sur les véhicules. Donc, souvent, le véhicule que tu possèdes reflète ta personnalité. Il y en a qui sont d'accord avec moi ou non. Ça dépend. Mais on s'entend. Un gars qui chauffe, je te dirais, je sais pas moi, une Miata, ou encore, tout simplement, un véhicule qui est un peu plus efféminé, comme une Volkswagen Beetle, ça en reflète sur ta personnalité. OK? Si c'est une fille, ça passe, mais ça en reflète probablement un peu sur ton métier. Il n'y a pas de jugement pantoute. Non, quasiment pas. Aucun. Non, mais les gars, on s'entend, là, tu sais, un gars qui est au volant d'une Beetle, puis tout de suite à côté de la même lumière rouge, t'as un gars qui est au volant d'un truck. Ouais. Excusez-moi, là, mais je serais une fille, là. J'aurais un choix à faire, là. Oh, mais t'as pas, là. Non. Mario. Je peux pas défendre le gars qui a Beetle, mais on s'entend très bien que... C'est son char d'avant, Mario. Ouais, non, pas du tout. Mais on s'entend très bien qu'on verrait pas un gars de la construction assis dans une New Beetle avec son casque de sécurité sur la tête. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais là, écoute, il y a certaines études qui ont été poussées et on attitre même le choix de la couleur
à un grain de ta personnalité. Bien entendu, le choix de la couleur est influencé par le sexe, que tu sois un gars ou une fille. L'âge, encore une fois, c'est sûr quand t'es rendu à 60 ans, des fois, la couleur, tu t'en fous peut-être un peu. Aussi, ce qui impacte beaucoup c'est sur le choix, c'est ce qui est disponible là, présentement dans la cour, OK? Ouais. Donc, pour une voiture un peu jaune, qu'est-ce que tu penses qu'on dit, Gab, d'une voiture jaune? Jaune tournesol, ça doit être féminin. Féminin? Ah. On y va plutôt avec le slogan « Don't worry, be happy ». Oh, donc, c'est les gens qui sont heureux. Donc, il y a que des solutions pour eux avec des sourires. Il n'y a aucun problème dans la vie. Ça respire la joie et l'attitude positive. C'est sûr que les jeunes dans la vingtaine sont un peu plus attirés par les couleurs vives, voilà. comme le jaune. Donc, et voilà. Toi, Doom, ton char est quelle couleur? Ouais, ben moi, c'est drabe un peu, hein, c'est noir. C'est noir. Oh, hey. Mario, prépare-toi pour celle-là. Classique, genre. Noir, c'est le luxe. C'est justement le choix le plus populaire chez les véhicules de luxe. Donc, on parle de BMW, Mercedes, puis je pense que Doom rentre là-dedans. Hein? Ouais, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Ouais. Sophistiqué, classique, contrôle, pouvoir. Un noir, c'est ça que ça résume. C'est intense, là. Ah, OK, on prend ça avec un grain de sel, les gars, là. Mais moi, je trouve que ça va bien, Doom. Bon. Faites attention, cependant, un noir plein de cheveux d'ange, donc une personne qui entretient pas son véhicule, dit que vous êtes trop pauvre ou large pour passer une tire une fois par mois sur votre auto. OK. Ah, OK. Ouais. Mais c'est dur à garder propre, une voiture noire. C'est dur à garder propre. En marque blanc aussi, là. Oui, blanc. En passant blanc, qu'est-ce qu'on dit sur les personnes qui ont un véhicule blanc? Donc? Ouais, je sais pas. Tu sais pas? Mario? C'est tough, hein? C'est des gens curés, c'est la pureté de, comme, c'est de la pureté, le blanc. C'est la pureté, pas si pire. Ouais. Donc, c'est une personne qui veut présenter un visage jeune, frais et moderne au monde. Donc, on n'a qu'à penser à Apple aussi, qui utilise souvent les couleurs blancs dans ses produits. Donc, ils font un peu la même chose. C'est le goût, c'est l'élégance. Côté pratique aussi, il y a quand même un côté pratique au blanc. Dans le désert, le blanc absorbe beaucoup moins la chaleur, mais c'est beaucoup plus salissant, surtout quand on a des hivers cochons comme on a le présentement. Exact. C'est clair. Écoute, je pourrais t'en faire un listing assez intense. Je pense que l'autre partie qui est assez intéressant, c'est l'argent. La couleur argent, et attention, je ne parle pas de gris. Un argent, vraiment un argent clair, parce que oui, il y a une différence. Le Jean Héroldi en moi vous l'expliquerait. Mais là, j'aurais besoin de plus de minutes d'après moi, Doom. Argent, c'est vraiment, on pense les appareils en acier inox, c'est technologique, c'est la couleur de la sécurité, du style. Pour les dames, c'est à la limite haute classe, c'est un peu celle qui veut montrer un statut élevé. C'est la troisième couleur la plus populaire. Puis d'un côté technique, c'est la couleur la moins salissante, même les picots, les éclats de peinture vont paraître beaucoup moins. On peut penser au rouge aussi, c'est des types qui sont fonceurs, donc les gens qui foncent dans le tas, comme on dit, c'est associé souvent aux hommes de finance ou de droit, alors que pour les femmes, c'est beaucoup plus du fun, un véhicule rouge. Ça l'attire l'œil, ça l'attire aussi l'étiquette. Faites attention à ça. Vous savez le fameux mythe du véhicule rouge là, dans une masse. Ouais. Le policier va vous spotter, semblerait en selon certaines compagnies d'assurance, tu me corrigeras là-dessus, Mario, mais c'est un mythe ou c'est pas vrai pantoute? Les voitures rouges sont plus souvent impliquées dans des... plus cher à assurer parce qu'elle serait plus souvent impliquée dans des accidents. Pas du tout. La couleur d'un véhicule n'a rien à voir avec le coût ou la prime d'assurance. Mais il y avait un mythe là-dessus, comme de quoi qu'une voiture rouge était plus chère à assurer. À cause du coût de la peinture, qui pensait que ça coûtait plus cher au niveau du coût de la peinture, mais c'est totalement faux, là. Bon, écoute, les dernières couleurs qu'on peut porter en mention, parce que j'en ai toute une liste. Le brun beige, en passant, là, vous avez pas de goût si vous prenez cette couleur-là. Le beige Corolla. Couleur de silence, couleur de paix, couleur de tranquillité. Quelqu'un qui veut vivre sa vie tout seul. Souvent, les voitures brunes aussi vivent extrêmement longtemps. Le conducteur avait comme objectif de garder ça toute sa vie. C'est un peu de je m'en foutisme de ce que le monde pense autour de soi, puis c'est un très bon point. Le vert, la dernière couleur, c'est associé à la nature, le côté bio, éco, green, en verdeur, tout ce que tu veux. C'est sûr que si vous choisissez un véhicule vert, vous n'attardez aucune importance à la mode et Jean Héroldi va vous donner une contravention de style. Donc, en relation avec notre accent, c'est sûr que c'est intéressant pour les jeunes. Donc, c'est une couleur qu'on voit souvent, Mathieu, puis justement, le modèle est souvent associé, c'est la fameuse Honda Civic bleu marin. Il y en a-tu un peu? Classique. Il y en a en tabarouette. Ça n'a pas de bon sens. Mais je te dirais vraiment que les couleurs tendances présentement qu'on a, c'est le noir, le blanc aussi, le gris qui ressort probablement dans les trois couleurs les plus importantes. En revenant à notre accent, Doom, le prix, nous, le modèle qu'on a essayé, c'est l'accent Allure Sport. Donc, on parle de 18 499
pour un modèle 5 portes, 18 149 pour une 4 portes. Quand même. Prix de base, si jamais vous dirigez vers le prix de base, vous allez avoir 13 599 $ à débourser pour une Accent L 5 portes. Quand même intéressant, avec une manuelle 6 vitesses, des jantes de 14 pouces, on a les freins au disque aux 4 roues, la prise iPod ou auxiliaire. C'est sûr que si vous voulez avoir du Bluetooth, ben là, vous devez passer dans la gestion GL qui est un peu plus chère. Donc, en conclusion, avec la nouvelle Accent et les nouveautés là pour 2015, cette voiture monte pas mal dans mon estime puis efface des souvenirs douteux que j'ai connus dans le passé de cette marque-là. Avec une bonne garantie, une performance adéquate, un bon rapport qualité-prix. Étudiants, ma tante Colette et livreurs de poulet y trouveront leur compte. Excellent. Puis écoute, la semaine prochaine, c'est, je pense, la Camry que tu fais essai, la nouvelle Camry XSE. Mais un des véhicules très populaires, la Camry, on va avoir la chance de rouler ça. Très intéressant. Et on parle un petit peu d'un sport qui me tient à cœur, le WRC, le World Rally Championship. Et vous allez découvrir la semaine prochaine pourquoi je vous parle de ça. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi, Dom. Alors, le chum Mathieu Thomasin qui est de retour tous les dimanches à 7h30. Et là, on prend une petite pause parce que dans quelques minutes, on parle à Jérôme Landry en direct de Glendale pour, évidemment, nous jaser de Super Bowl. Le show du matin. Week-end. Radio X.